Salut à tous ceux qui sont là, on va commencer la boîte de Pandore. J'ai sorti le casque parce qu'en fait j'ai le son ici. D'habitude c'est dans les écouteurs, mais forcément je pourrais pas être avec les écouteurs. J'ai Christophe aussi avec moi. Ah, j'ai le retour dans le truc, donc voilà. On va commencer. Donc ce soir ça va pas casser trois pattes et un canard, comme je dis souvent. On va commencer à mettre les pieds, on va enlever donc toutes les parties pour que je puisse travailler, que ce soit de façon aérée. On va enlever les rails de derrière, on va les repositionner. Et on va les remettre, ce qui me permettra derrière après de prendre une feuille, de faire un tracé au format ATX pour les trous, de les mettre sur mes rails. Je ferai peut-être les trous sur les rails, ou alors demain au moins je ferai je les dessinerai. C'est un nom mais j'ai oublié, j'oublie tout. Voilà, pour que je puisse faire les trous. Ensuite il va falloir que je peigne ces fameuses barres, enfin les méplats, et ensuite que je les fixe pour que je puisse fixer la carte mère derrière. Voilà, voilà. Là, tu me fais plaisir avec la boîte en taupe. Je te fais plaisir. Parce que quand je joue, je te fais pas plaisir. Christophe, t'es là? Ouais. T'es chaud, Christophe? T'as ton café dans le bide, là? C'est bon? Hein? Donc je vais vous changer de scène et en fait à chaque fois c'est 920 petite brio, ça doit être ça normalement. Ouais, ça doit être ça. J'espère que la qualité peut aller pour vous. Ah oui, d'ailleurs, dites-moi, normalement vous avez le choix de la qualité là ce soir? Dites-moi si vous avez le choix. Ouais, tu l'as vu? Arthur aussi me l'a dit. Ouais, bon bah nickel alors. C'est le choix de la qualité, c'est nickel. J'ai ça ici, j'ai le retour. Moi ça me va, j'ai pas besoin de bien plus. Je vais juste quitter le Facebook pour pas avoir des bip bip dans le truc. Je m'en voudrais pas. Et ça aussi. Allez, c'est nickel. On enlève les caches. Tout ça. Le petit boulot. Ça va être coton. Hop là. Tac. Allez, donc ça en gros, derrière, pour ceux qui n'avaient pas vu, c'est la grille de derrière en fait, vous voyez. Tac. Voilà. Ah, les chocs de toute façon. Voilà. Alors là, on va juste récupérer par contre le petit boulon. Ah, ça serait con, comme tu dis. Le but, déjà, c'est de mettre les pieds. Réglable, bien évidemment, pour la hauteur. Et dessous, antidérapant. Rien de bien foufou. Ça, c'est fait. Bon, maintenant qu'on a fait ça, le but du jeu. Ce rail-là, à l'arrière. Et ce rail-là à l'arrière, ils ont un positionnement pour mettre les racks qui ne me conviennent pas. C'est-à-dire qu'ils sont sur la partie extérieure à la baie. Donc vu qu'ils sont sur la partie extérieure, si je travaille trop en extérieur, je vais avoir une marge de ça à l'arrière pour faire mon cam management, laisser l'aération, et si j'ai des boîtiers ou autres à mettre, comme les contrôleurs de chez Corsair ou autres, je vais pas avoir assez de place, ou alors j'aurai assez de place, mais il vaut mieux anticiper. Et le problème, c'est que j'ai pas envie d'avoir la carte mère qui soit trop loin dans le mode. C'est-à-dire que j'ai bien dit qu'elle sera en deuxième plan, mais faut pas qu'elle soit contre la paroi, c'est-à-dire contre la porte arrière de la baie. T'as dit quoi? Si je peux, avec un tournevis fin, agir dessus pour les faire sauter. La possibilité, voilà, d'atteindre directement ici et là, ici. Donc c'est exactement ce que je voulais. Et ben il faut faire la même chose dans l'autre truc. C'est chiant, mais il n'y a pas le choix. On s'y remet. Les rails, c'est ok. En haut, vous voyez, c'est une partie qui était livrée avec, si vous préférez. C'est une scale fan. Donc en fait cette plateforme je vais venir la démonter et la mettre en bas, ici, là, ici, je vais venir démonter ces parties là, ça sera à l'air libre directement, et vu que j'ai mis les pieds, que c'est surélevé, ça va me permettre d'avoir ma partie d'air, de monter mes radiateurs dessus, de mettre mes rails métalliques que je vais confectionner personnellement, qui sont là, vous voyez, je les ai déjà sortis, j'en ai pris plusieurs épaisseurs, même longueur, et voilà, par contre pas même largeur. Je vais venir ici pour fixer donc les radiateurs, fans et tout ça. Donc cette partie là on va la démonter, et là-haut je ferai une propre structure que je personnaliserai moi-même en métal. Quand je mets les radiateurs de water cooling, il y aura là, vous imaginez bien que je les mets comme ça,
que je peux pas mettre un ventilateur là, un ventilateur là. Sur un radiateur, les deux ventilateurs, ils sont bien évidemment là et là, ils sont rapprochés. Cette plaque, elle va venir en bas pour donner de la hauteur, pour pouvoir extraire l'air vers le bas. Bon, va falloir essayer un truc là. Pas le choix, pas le choix. Le truc, c'est que ces socles là, vous voyez, donc là il y a la protection, bref. Ça va venir se positionner là. Je vais mettre la plaque. Et ensuite, je vais avoir la base de mon réservoir, c'est ça. Vous voyez sur quoi elle repose là? Ça va pas être stable. Donc, il faut que je crée un support. Donc c'est aussi le travail de demain. Il faut que je prévoie l'extrusion pour le coude à 90 degrés pour le faire partir dessous. Donc le coude à 90 degrés qui va venir à peu près ici, qui va faire comme ça, et qui ira à la pompe qui sera là. Donc les Alpha Cool, les Nexos, on repart pour une série, une nouvelle, et autant vous dire que j'en suis ultra satisfait de ces radiateurs. C'est tout simplement de la très bonne cam. Je peux vous le dire, tester, approuver, essayer. Je vous le dis, je le dis clairement, c'est le top du top. C'est le top du top. Ceux-là, je pensais qu'en fait qu'il n'y avait que deux. En gros, deux entrées, deux sorties. Et en fait, il y en a trois. Vous avez là, regardez, là, ici, ici. Trois, c'est le top du top. Hein. Ces Nexos là de chez Alpha Cool, c'est la Rolls-Royce. Et ensuite, après, je vais prendre des filtres anti-poussière que je vais venir mettre sur la longueur. Ici et ici, où j'aurais pu en enlever trois. Hop. Voilà. Et en gros, après, je vais mettre ça. Je mettrai des rondelles dessous. Donc je vais pas... Mon extrusion, je vais la faire comme ça. Ici en ligne droite. Là. Et là. Comme ça, ici, j'aurai des points de fixation. Et je vais venir percer mes trous pour que je puisse derrière fixer ça. Voilà. Je peux enfin commencer à placer, on va dire, certains éléments ou à réfléchir à placer des éléments. Au moins ça. En ce qui concerne les radiateurs, vraiment, je vous les conseille. J'ai changé parce qu'en fait, j'avais pas besoin de la même chose. C'est-à-dire que là, je travaille en horizontal. Donc ceux-là, ils m'allaient parfaitement. C'est Nexos de chez Alpha Cool. Là, ici, l'avantage, c'est que je peux arriver en horizontal et repartir en vertical. Et j'avais pas vu, mais il y a trois sorties, 3 entrées. C'est le top. C'est le top du top. Sincèrement, c'est de la bombe. Ça va être pas mal, je pense, si j'arrive à faire le tout. Ce qui me fait le plus peur, et ça je vous l'ai dit, et c'est ce qui me tracasse le plus, ce sont les réservoirs. J'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de faire une connerie, j'ai peur de mal m'y prendre. Et surtout, même si j'y arrive derrière, j'ai peur que ça fonctionne pas. Après, avec la dilatation et l'effet de fissure et de cassure, on va dire entre guillemets à l'étuvage. Les socles, ils ont déjà été étuvés, mais pas les réservoirs. Enfin, les réservoirs, c'est pas noté. Donc du coup, je sais pas comment ça va se passer avec une source de liquide assez chaude. Donc je le mettrai dans la baignoire et je laisserai pendant 24 heures. Et on verra ça. On va voir ce que ça va donner comme ça. Bon les gars, je vous laisse. Merci encore à vous pour cette petite soirée.